On parle souvent de Drogba, Hakimi ou Mané, mais un seul Africain a soulevé le ballon d'or, un seul, et son histoire paraît tellement impossible qu'elle ressemble à un film. George Weah naît en plein cœur de Monrovia, au Liberia. Il grandit dans l'un des quartiers les plus pauvres du pays, chez sa grand-mère, après la mort de son père. La famille manque de tout, pas d'argent, pas d'espace, pas de confort. Weah travaille pour survivre, bien avant d'imaginer toucher un ballon. Mais dès qu'il joue, tout le monde voit qu'il est différent, explosif, instinctif. Il rêve en regardant Pelé, et son talent finit par attirer la bonne personne, celle qui va l'emmener en Europe. Arrivé en France, il découvre le haut niveau à l'AS Monaco, sous Arsène Wenger. Il progresse à une vitesse folle, remporte la Coupe de France et devient l'un des joueurs les plus dangereux du championnat. Résultat, le PSG recrute, et là, Weah explose complètement. Titre de champion, première participation en Ligue des Champions, but venu d'une autre planète. À Paris, il devient une star mondiale. Son talent est tellement évident que l'AC Milan, le club qui écrase tout dans les années 90, le fait venir. Et dès sa première saison en Italie, Weah devient le premier joueur africain de l'histoire à remporter le ballon d'or en 1995. Il ajoute des Scudetti, devient une légende du club et continue son incroyable parcours en Angleterre, Chelsea puis Manchester City avant de terminer à l'Olympique de Marseille. Après sa carrière, Weah surprend encore le monde. Il se lance en politique, grimpe les échelons et finit par devenir président du Liberia, un ballon d'or devenu chef d'État. Même s'il a été battu lors de l'élection suivante, un retour n'est jamais impossible.